Bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super et aujourd'hui, en fait, je vous retrouve pour une vidéo dans la thématique de l'amour. Donc, ça va être un tirage à 3 choix. Donc, il va y avoir 3 tas distincts que vous pourrez choisir lequel qui vous appelle le plus. Faites confiance à votre discernement et à votre intuition là-dessus. Et bien sûr, prenez que ce qui résonne en vous, d'accord? Si ça ne résonne pas en vous, tout simplement, passez votre chemin et allez en voir un autre. Donc, un autre pourra vous parler à ce moment-là. Mais vraiment, faites-vous confiance à 100% là-dessus. Si ça résonne en vous, c'est que c'est pour vous. Si ça ne résonne pas en vous, bah, passez à autre. C'est important parce que c'est un tirage qui est sur YouTube. Donc, c'est un tirage général et c'est intemporel. Donc, ça va s'appliquer lorsque vous tomberez sur cette vidéo. Donc, ça devra vous parler à ce moment-là. Voilà pour les présentations. Donc, je vais tourner la caméra pour qu'on voit les tirages. Vous allez voir, je vais vous mettre trois stickers, 3 autocollants que j'ai reçus, que vous aurez le choix entre chacun d'entre eux. Et vous choisirez lequel qui vous appelle le plus. Voilà! Alors désolé, dans la première partie de la vidéo, j'avais complètement zappé le son. Donc là, je reviens avec un bon son. Et je poursuis. Donc ici, c'est choix 1, choix 2, choix 3. Je crois que c'est des desserts à la coréenne ou à la japonaise. Je ne saurais dire, je ne saurais dire. En tout cas, je reconnais ce poisson un petit peu, mais avec une crème glacée comme ça, j'ai jamais vu ça. Ça, c'est des mochis. Puis ça, j'ai aucune idée. C'est peut-être des boules de crème glacée sur un bâton, tout simplement. Donc... allez vraiment au feeling, qu'est-ce qui vous appelle le plus. Pour vous aider, je vais également rajouter un cœur ici. Un cœur. Alors, pour le choix numéro 1, c'est tellement dur à brasser ces cartes. Ok, je vais y aller comme ça. Ouais, mieux. Donc, pour le choix numéro 1, ça va être celui-ci. Avec la brochette. Pour le choix numéro 2, ça va être celui-ci. Avec le mochi. Et pour le choix numéro 3, ça va être celui-ci. Avec le poisson. Le poisson. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Les timings vont être dans la barre de description. Je vais lire à la fin de chacun tirage qu'est-ce qu'il y a à l'endos des cartes. Et on y va, on est parti pour le choix 1. Choix 1. Donc là, c'est ce choix 2. Je vais essayer de faire en sorte de ne pas mélanger comme que j'ai déjà fait par le passé. Ceux qui me suivent religieusement savent de quoi je parle. Donc, on va commencer pour vous avec les charms. En fait, ici, ce que ça me dit... on dirait qu'il y a une solitude qui pèse sur les épaules de ce personnage. Au niveau amoureux, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes célibataire et ça fait longtemps, ou il y a peut-être même parmi vous des personnes qui sont en deuil ou qui sont en séparation. Ou, bref, c'est difficile. C'est difficile. Il y a vraiment... En ce moment, vous traversez une passe difficile. Si vous êtes en couple, c'est une passe très difficile dans le couple. Si vous êtes célibataire, c'est que vous vivez mal votre célibat. Et ainsi de suite. Il y a vraiment ça qui pointe son bout du nez. Donc, on va aller voir avec les charms. Qu'est-ce que les charms ont à dire concernant votre situation amoureuse actuelle, d'accord? Voilà. Oh mon Dieu. Ça l'a sorti du cadre. Puis pour moi, ce charms, il symbolise le féminin. Il symbolise la douceur. Il symbolise la douceur et le féminin. Et il est complètement sorti du cadre.
ici, qu'est-ce qu'on a? On a le bonhomme sourire au milieu. On a l'astronaute qui part à l'aventure. On a l'influence d'un choix. Dans la communication et l'intention, vous avez l'intention quand même d'avoir une relation élévatrice. D'avoir une relation élévatrice avec votre autre. Ça, c'est clair, net et précis. Même que vous êtes peut-être porté à porter un masque, à faire semblant que tout va bien alors que tout n'est pas parfait et que c'est un peu compliqué. L'idéal, on tourne le dos à l'idéal. On tourne le dos à l'idéal. Carrément le dos de la tête du lapin. Donc, on tourne le dos à l'idéal. Ce qui veut dire que c'est comme si vous vous résigniez à votre situation en ce moment. Vous êtes en train de vous résigner à votre situation. La réponse, on a le petit bonhomme d'impératrice à l'envers. Donc ça, c'est le bonhomme de fertilité. La réponse, c'est... Ici, il y a cette notion que peut-être que vous vous satisfaisez de très peu en amour. Choix 1. J'ai l'impression que vous vous satisfaisez de très peu. Et que la solution, en fait, la réponse, c'est qu'il faudrait être davantage créateur, créatrice de votre destin, de votre vie. De manifester dans le réel votre idéal justement et ne pas tourner le dos à votre idéal, mais vraiment faire face à ce que vous voulez relationnellement parlant et le dire à votre autre si vous êtes en couple ou tout simplement l'écrire et pour essayer de le manifester si vous êtes célibataire parce que ici il y a quand même cette notion de besoin d'aventure avec cet astronaute. Quand même, il y a besoin d'aventure, il y a besoin que ça bouge. Il y a besoin d'essayer des choses nouvelles, d'aller sur d'autres planètes, d'aller sur d'autres avenues. Et ici, l'influence, c'est justement ces d'autres avenues. C'est le choix. C'est que vous avez le choix toujours de rester avec la personne ou de voter pour l'élévation. Hein. Ou d'essayer de vous élever ensemble aussi. D'accord? Il y a vraiment cette notion que la communication et l'intention pourraient élever votre amour à un stade supérieur si jamais vous le désirez. D'accord. On va aller voir. Je vais le laisser de côté les chums. On va aller voir avec Love Shadow Oracle. Qu'est-ce qui se passe? Donc, votre situation actuelle pour vous, choix 1. On va voir l'actuel, le blocage, ce qui aide de l'extérieur, ce qui aide de l'intérieur et finalement l'issue. Est-ce que vous voyez tout? Pas du tout. Ok, je vais essayer de... Ok, on va essayer. Situation actuelle, un déséquilibre. Ok. Ce qui bloque, le glamour. Ce qui peut aider de l'extérieur, l'éloquence. Reprendre confiance en soi. Ce qui peut aider de l'intérieur, c'est l'élément perturbateur. C'est de... j'ai l'impression que vous faites un peu un auto-sabotage dans vos relations amoureuses. L'issue... La vérité. La vérité triomphe toujours. Hein? La vérité triomphe toujours. Donc, qu'est-ce que ça me dit ici? La situation actuelle me parle ici de déséquilibre. Vu qu'elle est sortie à l'envers, je vais prendre en considération parce que mes cartes sont à l'endroit normalement dans mon jeu. Et ici, il y a clairement un déséquilibre entre ce que vous voulez et ce que votre cœur veut. Ce que vous voulez et ce que vous manifestez.
c'est comme, c'est pas la même chose. Ce que je vois, c'est que c'est pas la même chose. Et ici, qu'est-ce qui bloque? C'est le glamour, c'est justement ce besoin d'aventure. Je reviens avec cet astronaute, ce besoin d'aventure, ce besoin d'explorer qu'est-ce qui se fait ailleurs, peut-être une nouvelle manière de séduire votre autre. Ici, il y a un manque d'originalité dans votre couple et j'ai l'impression que c'est le glamour parce que ici, clairement, ici, qu'est-ce qui pourrait aider de l'extérieur, c'est de vous concentrer beaucoup plus sur votre apparence et de faire surgir votre beauté intérieure à l'extérieur. De faire surgir votre beauté intérieure à l'extérieur. Montrez vos forces. Montrez vos forces. Montrez votre beauté. Alors, si vous avez des belles lèvres, mettez l'accent sur les lèvres. Si vous avez des beaux yeux, mettez l'accent sur les yeux. Bref, c'est vraiment ici, c'est mettez en évidence vos forces. Ou aussi une discussion, parce que quand même la communication à avoir avec votre autre. Si vous êtes célibataire, c'est cette notion d'aller chercher une communication avec l'autre, de dire vos sentiments. Hein, de dire vos sentiments. Si vous êtes célibataire et qu'il n'y a personne en vue ici, c'est de dire plus vos sentiments face aux personnes qui vous entourent. Être plus dans « je dis ce que je veux »,« je dis ce que je veux » et de l'exprimer pour l'attirer à vous, justement. Et c'est ça ici. Ici, c'est l'attraction. C'est ça qui va vous aider. Et de l'intérieur, qu'est-ce qui va vous aider? Ça va être de sortir le serpent. L'élément perturbateur, je suis navrée de vous le dire, mais c'est vous-même. Dans ce cas précis, l'élément perturbateur, c'est vous-même. Et c'est très difficile de sortir des mauvaises pensées de son esprit comme ça. Mais vous êtes capable, parce que ici, la vérité triomphe toujours. Ayez confiance que ce qui doit être à vous sera à vous. Ce qui doit être à vous sera à vous. D'accord? Je vais mettre de côté comme ça. On va aller voir ici avec le Love Oracle Cards. On va aller voir. Ok. Pour les célibataires, Golden Mirror. On retrouve le miroir aussi. On retrouve le miroir. Vraiment, aimez-vous vous-même. C'est vraiment le... apprenez d'être bien avec vous-même avant d'être bien avec une autre personne. Si vous êtes célibataire en ce moment, c'est qu'il y a une raison. C'est que vous devez absolument faire cet apprentissage. D'accord? Pour ceux qui sont en couple, c'est quoi le conseil en amour? Au choix 1. Alors, ceux qui sont en couple, l'épée et la rose. Le plus de clarté possible avec votre autre. Exprimez ce que vous désirez. Exprimez bien ce que vous désirez. Et il suffit juste de l'exprimer et d'être clair. D'être clair et d'être le plus proche de votre vérité possible avec l'autre. Dites à l'autre ce qui ne va pas et dites à l'autre ce qui va également. D'accord? Et laissez compliquer... laissez compliquer... wow. Laissez compliquer... C'est compliqué, il y a le bateau. Besoin d'aventure, besoin d'expérimenter ailleurs. Vraiment. Ici, peut-être ouvrir vos horizons serait appréciable parce que la personne avec qui c'est compliqué, j'ai l'impression que ce sera toujours compliqué et que c'est difficile d'avancer avec quelqu'un que c'est toujours compliqué en fait. Donc vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin que quelqu'un prenne le contrôle de la barque de votre amour et ce n'est pas cette personne qui va le faire, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre, j'ai l'impression. D'accord? Ok, on va aller voir ici
ce que l'autre pense de vous avec l'oracle d'Annabella. Format poche, bien sûr. Donc, qu'est-ce que l'autre pense de vous, célibataire? Qu'est-ce que l'autre pense de vous? Choix 1. Attendez, là, c'est... il y en a trop. Je veux... Alors, qu'est-ce que l'autre pense de vous? Hein, qu'est-ce que la personne à qui vous pensez pense de vous? D'ici quelques semaines. Ok. Ici, c'est que la personne... aimez-vous d'abord, d'accord? C'est à cause que justement, la personne n'est pas en ce moment disponible pour vous. D'accord? Votre crush n'est pas encore disponible pour vous. D'ici quelques semaines, il risque d'avoir un changement dans votre relation. Le début, le nouveau départ. Le début, le nouveau départ. Donc, d'ici quelques semaines, il se peut très bien que vous soyez plus célibataire. Félicitations. Mais il faut absolument passer par ce miroir magique. Il faut absolument passer par « je me connais ». Je sais mes faiblesses, je sais mes forces, je travaille sur mes faiblesses, mais je sais que je suis bien avec moi-même, en fait. Je vais tout faire en mon pouvoir pour que je me trouve attractive et que je me trouve attractif aussi, et que je me trouve à mon goût, en fait. D'accord? Il y a vraiment cette notion ici. Et d'ici quelques semaines, j'ai l'impression que le travail va être fait. Et que l'autre personne, en ce moment, il y a une indisponibilité de son côté, il ne peut pas vous rejoindre, il ne peut pas commencer une histoire d'amour avec vous, d'accord? Il est dans l'indisponibilité en ce moment, d'accord? Il est en indisponibilité, tout simplement, d'accord? Donc, on va continuer ici. Pour en couple... L'autre aimerait vous dire « Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. » Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Peut-être ici, il y a beaucoup d'inquiétude de votre part au sein du couple. Et la personne est comme « Non, non, tu te poses trop de questions, je t'aime et c'est tout ce qui compte en fait. » Et on va passer à travers les obstacles ensemble parce que ici, c'est un obstacle vraiment. Ici, en ce moment, vous passez une dure épreuve de votre vie amoureuse. Vous êtes en train de passer une dure épreuve pour vous. Et en fait, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement et ça va bien se passer en fait. Ça va bien se passer. Juste laisse la vie, fais confiance en la vie. C'est ça que votre autre a envie de vous dire en ce moment. Et finalement, pour c'est compliqué, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? La femme brune. Oh. Je vois quelqu'un d'autre que toi. Il y a une tierce personne ici. Il y a une tierce personne. Peut-être que c'est la mère ou il y a vraiment une femme aux cheveux bruns qui vient perturber la relation. Qui vient perturber la relation, d'où le bateau de... Tu ferais mieux d'aller voir ailleurs. Tu ferais mieux de voir ailleurs puis de pas perdre ton temps avec cette personne. Vraiment ici, parce que la personne à qui vous pensez pense à quelqu'un d'autre. Pense à quelqu'un d'autre. D'accord? C'est pas vraiment une belle issue pour vous, mais on va aller voir quel archange protège votre vie amoureuse pour tout le monde qui ont choisi le choix 1. Quel archange protège votre vie amoureuse et qu'est-ce qu'il y a à dire? On a situation céleste. Salutation céleste. On a l'archange Azraël. Vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Ici, quand même, il m'est venu tout de suite situation céleste. C'est pas pour rien, c'est parce que ici, c'est ce que vous traversez en ce moment, c'est orchestré par le céleste.
C'est orchestré par le céleste. Et juste ici, il y a cette notion de vraiment faire confiance et que vos proches sont en sécurité. Et tout simplement, faites confiance en la vie, faites confiance en ce que l'univers vous amène. Pas tout de suite. Le petit oracle des couleurs, on va aller voir quelle couleur vous accompagne pour l'amour. Quelle couleur vous pouvez porter pour aider dans votre vie amoureuse. Hein, des fois, la couleur or. Ouh là là, portez de l'or. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Vraiment, utilisez votre intelligence au niveau de l'amour. Ici, vraiment, sortez ce serpent de votre esprit parce que le serpent, il vous auto-sabote. Vous êtes en train de vous auto-saboter et puis c'est vraiment néfaste. Le conte merveilleux, le petit oracle des contes merveilleux, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Quel conte veut vous parler pour votre amour? Barbe bleue. Il faudra choisir d'ouvrir la porte ou de la laisser fermer. Ne laisse pas les autres décider ce qui est mieux pour toi. La vérité peut être dérangeante. Mais la vérité est absolue et la vérité, c'est ce que vous voulez. D'accord? Vraiment, allez en ce sens et tout va bien aller. Et finalement, on va aller lire ce que ce monsieur mystérieux veut dire. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il cache derrière ses yeux? Wow. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc, choix 1, sincérité et non à l'auto-sabotage. C'est vraiment ce qui ressort de votre tirage. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez et partagez. Tout ça, ça soutient ma chaîne et ça me fait ultra plaisir. Donc, merci infiniment. Et je suis partie avec le choix 2. Ciao, ciao! Coucou et bonjour à vous qui avez choisi ce mochi ainsi que cette carte. Wow! Cette carte, elle me parle de soutien. Elle me parle de ton ange gardien te soutient et ton ange gardien est avec toi en ce moment. Ici, il y a beaucoup de personnes qui a besoin de soutien ici. Qui a besoin de soutien, d'harmonie et d'amour. Ici, c'est un coucou de votre ange gardien. Ici, c'est un coucou de votre ange gardien. Je vais lire ce qu'il y a à l'endos de la carte à la fin du tirage. Donc, on va tout de suite débuter avec les charms, voir ce qui ressort pour vous, choix 2. Donc, voir ce qui ressort pour vous, choix 2, concernant votre situation actuelle. Donc, si vous ne retrouvez pas parmi ça, là, c'est là que vous allez voir si le tirage est vraiment pour vous. Donc, on va voir. Alors, je commence à avoir pas de place. Trop de... Ouhou, ok. Et celui qui a pris la malle, c'est la caméra cachée. Ok. Vous pouvez avoir des... Vous pouvez avoir des admirateurs secrets. D'accord. Vous pouvez avoir un admirateur secret. Quelqu'un qui veille sur vous. Hein. Quelqu'un qui veille sur vous. Vos ancêtres veillent sur vous. Vos ancêtres veillent sur vous, choix 2. Ok. On va aller voir votre situation. Ok. Ici... on a besoin de rafraîchissement au niveau de l'amour. Besoin de rafraîchissement, de croquer dans la vie à pleines dents. Ici, on a le doute. Le doute avec la famille. La famille fait douter. La famille fait douter. La famille fait douter. Ici, on a le bonhomme sourire, potentiel d'être heureux quand même.
Au centre, on a le non. Besoin de dire quand il y a quelque chose qui ne fait pas notre affaire. Ici, on a le mécontentement dans espoir et communication. On a de la difficulté à communiquer. Vous avez de la difficulté à communiquer. Vous avez de la difficulté à dire ce que vous avez besoin de dire à l'autre. Ici, on a le repos. De communication et intention, on a le repos. Regardez, ce personnage a les yeux fermés. C'est pour ça que j'ai décrété que c'était le charme du repos. Donc quand même, communication, intention, besoin de repos, besoin de vacances, besoin de temps stable, besoin de... Oui. Et l'idéal, ce serait vous amuser et aller vous éclater, en fait. Allez vous éclater. Vous avez besoin de vous éclater, vous avez besoin d'avoir du fun dans la vie. Et pourtant, ici, il y a la santé, il y a le doute dans la santé ou la famille. Ça peut être un ou l'autre. Ici, le potentiel, on a le potentiel d'être heureux. Il y a quand même des opportunités pour sortir, pour faire des sorties amusantes. Et le non, c'est qu'on ne peut pas. C'est que vous ne pouvez pas sortir. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Ce qui vous rend dans une insatisfaction. Par rapport à l'espoir, vous perdez espoir. Ici, il y a la communication. On a de la difficulté à dire à l'autre ce qu'on ressent parce qu'on ne veut pas être lourd ou lourde. On ne veut pas baisser ses énergies à lui ou à elle aussi. Et ici, on a la communication. On a besoin de repos. On veut se reposer, mais l'idéal, ce serait avoir du fun. En gros, c'est ça votre situation. Si ça vous parle pas, voilà, vous pouvez passer à un autre. Si ça vous parle, bienvenue sur votre tirage. Donc, on va aller voir avec le Love Shadow Oracle dans un premier temps. Donc, on va faire pour le choix 2. Situation actuelle, le blocage, ce qui aide extérieurement, ce qui aide vous à l'intérieur et l'issue. Ok. Est-ce que vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Génial. Okay. Donc, la situation actuelle, le yin, le blocage, l'absence. Ok. L'aide extérieure, le plaisir simple, des invitations. Je vous l'ai dit, vous êtes invités. L'aide intérieure, c'est le manque, c'est revirer le manque à l'envers puis être plutôt reconnaissante de ce que vous avez déjà. Et ici, on a l'issue. L'issue, il y a quand même cette thématique de la santé qui revient. Hein. Il y a cette thématique de la santé, de ligne directrice, de ça. Okay. Donc, on débute. Donc, pour vous, les mochis. Ici... situation actuelle, le yin. Situation actuelle, je vous sens comme dans une piscine, avec les émotions jusqu'au haut de la gorge. Jusqu'au haut de la gorge, qui vous empêche de parler. Je vous sens énormément émotif et émotive. Je vous sens très sensible dernièrement, très sensible dans les énergies et vous avez énormément d'amour envers la personne qui partage votre vie. Ou si vous êtes célibataire, il y a cette notion d'être incapable de... Vous perdez espoir en l'amour petit à petit et vous êtes incapable de vous exprimer par rapport à ça à cause qu'il y a trop d'émotions de rattacher à ça. Il y a trop d'émotions... Ouais, il y a trop d'émotions aussi. Qu'est-ce qui bloque, justement? C'est l'absence. Pour les célibataires, c'est l'absence de la personne qui vous intéresse. C'est le fait que vous avez l'impression d'être comme un fantôme pour cette personne. Vous avez l'impression de ne pas être vu. Et ça, c'est difficile d'avoir l'impression d'être invisible à la personne qui vous intéresse.
Et ça bloque parce que cette impression vous empêche de vous approcher de cette personne pour redevenir visible. Parce que vous avez un manque de confiance en vous. Pour vous, célibataire, c'est ça. Pour ceux qui sont en couple, ici, c'est que vous avez... Je vous ai dit tantôt, vous avez peur d'être lourd ou d'être lourde pour votre autre. Donc, vous préférez mettre vos distances pour ne pas devenir un poids pour l'autre. Et à ce moment-là, vous vous effacez. Mais ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est vraiment communiquer puis partager ce que vous ressentez avec votre autre. Ce serait ça qui serait la chose à faire. Et pour les personnes que c'est compliqué, ben tout simplement, votre autre fait un sous-marin. Il disparaît quelque temps, il revient on ne sait pas où. après genre 2 semaines. Puis après, il retourne le sous-marin, il retourne invisible, il retourne absent. Et ainsi de suite. Alors c'est instable et ça vous déstabilise par rapport à vos sentiments vos sentiments sont déjà des marées hautes. Marée haute, marée basse, marée haute, marée basse. Ça monte, ça descend comme ça. Il y a des jours que ça va super bien, il y a d'autres jours que ça va super mal. C'est vraiment instable comme ça que je sens. Ici, qu'est-ce qui peut aider de l'extérieur? Ben, c'est les invitations. C'est le soutien de vos amis, c'est le soutien de votre famille, c'est le soutien de vos amis. C'est ça qui peut vous aider extérieurement. Il y a ici comme sortir avec des amis, parler de votre situation amoureuse. Ça pourrait énormément vous aider et à éclairer certains détails que vous auriez passé à côté. Et ici, ça c'est pour tout confondu, célibataire, peu importe. Et ici, ce qui peut aider intérieurement, donc votre comportement que vous pouvez changer, c'est d'être le moins possible dans le manque, en vous occupant ailleurs, en ayant des passions à côté dans lesquelles vous vous concentrez dessus pour ne pas être justement devenir un poids pour l'autre personne. Ici, la meilleure façon pour ne pas devenir un poids et de ne pas concrétiser vos peurs, c'est de prendre de la distance par rapport à l'autre et de vous focaliser sur vos passions, sur ce que vous aimez. Hein? Justement, sur le fun. Sur le fun. Regardez-moi ce genre d'abeille ou je sais pas trop quoi, c'est quoi. Vous me direz en commentaire si vous savez c'est quelle créature. Ça ressemble à une abeille rose, mais peut-être une luciole. Peut-être une luciole. En tout cas, elle a l'air de s'éclater, là. Elle a l'air de s'éclater. Et en fait, c'est de ça que vous avez besoin. Regardez-moi ça. Vous avez besoin de vous éclater. Puis en fait, c'est ça qui va vous aider. Ça va être justement de vous mettre dans une énergie d'éclate. Dans une énergie d'éclate plutôt que de manque. Dire non au manque, puis vraiment être comme... Ok, je sais que tu es là pour moi. Tu es un soutien et je suis un soutien pour toi dans les moments difficiles. Nous nous soutenons mutuellement. Mais... je suis capable de m'amuser et je suis capable de faire des choses que j'aime. C'est vraiment ça ici. Et finalement, l'issue ici, c'est quand même... je vois un retour de santé, je vois un retour de vie. Un retour de vie parce qu'on a retrouvé nos repères qui est l'éclate, qui est les passions justement qui manquaient dernièrement. D'accord? Donc, c'est quand même assez positif pour vous. Choix 2. Donc, on va voir avec le Love Oracle Cards. Alors, conseil pour les célibataires. Pour le choix 2. Conseil pour les célibataires, choix 2. La séparation. Je vous l'ai dit, prendre du temps pour vous. Prendre du temps pour vous, vous concentrer sur vraiment vos passions, sur... parce que ici, vous perdez espoir en l'amour, vous perdez espoir que peut-être que vous allez trouver quelqu'un. Regardez-moi ce personnage, elle est triste. Et ici, son ange gardien vient lui dire, non, tu n'es pas seul, tu n'es jamais seul.
Et ici, c'est de comprendre cette notion que vous êtes jamais seul, que votre ange gardien peut vous aider. Vous pouvez aussi prier pour l'ange Gabriel pour vous guérir. L'archange Gabriel pourrait vous guérir d'une blessure que vous avez eue récemment au niveau du cœur. Mais ici, c'est vraiment important d'avoir une séparation. Ok. Pour certains, c'est une séparation vie professionnelle et vie amoureuse. Et aussi, c'est une séparation de genre, je prends mes distances par rapport à l'amour parce qu'en ce moment, je suis dans un état de manque, je suis dans un état de désespoir. Et je ne veux pas que l'autre personne soit quelqu'un, juste quelqu'un dont j'ai besoin, mais plus que c'est parce que c'est cette personne-là que je l'aime. Et non parce que je l'aime à cause d'un attachement ou que besoin d'avoir quelqu'un par défaut. C'est vraiment... Il faut être mieux seul avant d'être accompagné. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Puis ici, attention aux relations que vous pourriez vous accrocher par désespoir. Ne vous accrochez pas par désespoir. Vraiment ici, prenez conscience que vous n'êtes pas seul, que vos amis sont là pour vous, que vous pouvez leur parler, que vous les pouvez partager. Vous pouvez aussi aller voir un psychologue si jamais vous trouvez que vos amis sont pas d'une assez bonne écoute. Un psychologue, ça n'a pas le choix de vous écouter. Blague à part. Donc ici, c'est vrai. Mais ici, bref, hein, c'est vraiment cette notion de j'ai besoin de prendre du temps pour moi et de me focaliser sur mes passions. Plutôt que j'ai besoin d'une séparation aussi. Peut-être que pour certains d'entre vous, célibataires, ça fait pas longtemps que vous êtes séparés. D'une personne que vous vous êtes séparés d'une personne. Puis ici, en fait, vous devez vous remettre de cette séparation. D'accord? C'est très possible que ce soit ça aussi pour vous. Donc, vous prenez toujours ce qui résonne. Pour les en couple, quel est le conseil pour vous qui êtes en couple, qui ont choisi le choix 2? Vous qui êtes en couple, ok. Ici, vous êtes en processus de guérison. Vous êtes en processus de guérison, choix 2. Je pourrais vous répéter quasiment la même chose. Mais ici, il va falloir que le conseil pour vous qui êtes en couple, c'est réparer votre cœur sur les passions. Vraiment, ici, c'est reprenez contact avec votre cœur. Reprenez contact avec votre cœur et allez vraiment dans le sens que vous devez d'abord et avant tout être en forme physiquement avant de pouvoir vous éclater. Il y a vraiment cette notion de accepter l'aide de votre autre, accepter l'appui de votre autre, accepter le fait qu'il veuille prendre soin de vous, être aux petits oignons avec vous. Et c'est vraiment dans les détails que l'amour se trouve. C'est dans les détails que l'amour se trouve. Et ici, c'est un conseil de focaliser sur les détails. Focaliser sur les détails. Les détails que votre amour est toujours vrai. Les détails que genre... c'est avec les petites attentions que l'amour se nourrit jour après jour. Et c'est ça le conseil pour vous. Et finalement, pour ceux que c'est compliqué, quel est le conseil pour vous? Ceux qui sont compliqués, choix 2. Compétition ennemie. Ok. Ici, avec le serpent, clairement, il y a de la compétition. Il y a de la compétition. Je vais pas vous cacher que la personne à laquelle vous pensez, probablement qu'elle voit ou qu'il voit d'autres personnes que vous. Et que il va falloir, pour vous distinguer des autres,
il faudrait maintenant passer à l'offensive et, et être un petit peu plus à l'attaque. Passer de l'offensive à l'attaque. Dans le sens que il serait peut-être intéressant pour vous, d'accord, qui avez choisi le choix 2, si ça, tout le tirage résonne en vous, le conseil est pour vous. À ce moment-là, ce serait de tenter votre chance. Qui ne risque rien n'a rien. C'est vraiment ça que j'entends pour vous. Qui ne risque rien n'a rien. Et ça sert à rien de rester invisible. Si vous restez invisible, c'est sûr qu'il vous verra ou elle vous verra jamais. Donc, il faudrait vraiment faire quelque chose pour être visible et pour ramener l'attention sur vous et passer à l'attaque, en fait. Passer à l'attaque. Il faudrait faire une action. On vous invite à l'action pour vous. Voilà pour ça. Ensuite, nous allons voir... Oh! En plus... Love call, pourquoi pas l'appeler, y envoyer un texto, y envoyer un message hein, d'amour, quelque chose de séducteur, hein, quelque chose. Attirer l'attention de votre autre, attirer l'attention de la personne à qui vous pensez. C'est vraiment ça que ça vient dire. Donc, ici, on va aller voir qu'est-ce que célibataire, qu'est-ce que la personne à qui vous pensez pense, voudrait vous dire. Tu me manques. Ouh là là! Tu me manques. Ah, ça c'est très drôle. Vous êtes dans... Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. C'est vraiment... ici, tu me manques. La personne, en fait, ce qu'elle aimerait vous dire, c'est qu'elle a des sentiments pour vous. C'est juste que, pour le moment, elle vous sent pas assez présente pour pouvoir en fait déclarer la flamme. C'est comme si vous étiez trop subtil dans votre séduction. Vous êtes trop subtil dans votre séduction, donc ça fait que la personne elle sait pas trop sur quel pied danser avec vous. Et ici, elle est dans une sensation de tu me manques. Quand tu n'es pas là, tu me manques. Et c'est pour ça qu'on vous invite à vous focusser sur vos passions et sur vos projets à vous, personnels. Comme ça, la personne, elle va se rendre compte qu'elle s'ennuie de vous et elle va se rendre compte de ses sentiments pour vous. D'accord? Ici, pour un couple, qu'est-ce que votre autre veut vous dire? La situation semble bloquée et la cassure. Ok. Qu'est-ce que l'autre aimerait vous dire? Aimerait vous dire, mon chéri, ma chérie, j'aimerais tellement que tu t'ouvres à moi. J'aimerais tellement que tu t'ouvres à moi et que tu me dises c'est quoi les pots cassés dont tu traverses et comment est-ce que je peux t'aider. Je veux être un soutien pour toi, je veux t'aider à guérir, cette cassure ici, cette blessure ici que tu as à ton corps, à ton âme, à ton cœur. Vous prenez toujours à votre sauce comment ça résonne, mais ici, la personne, elle aimerait ça être avec vous dans cette cassure. Elle aimerait rentrer dans votre univers. Elle aimerait comprendre pourquoi vous agissez ainsi et aimerait vous aider à guérir. Vraiment. L'autre veut vous aider à guérir. Ici, dans la serrure, on n'a pas la clé. La personne n'a pas la clé. Donc, elle ne peut pas voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ce qu'il y a de l'autre côté, c'est la cassure. On aimerait trouver une solution ici avec vous. Votre autre aimerait trouver une solution avec vous pour réparer ce qui a été cassé. C'est très beau. Et pour vous, ceux qui sont... C'est compliqué. Qu'est-ce que votre autre, à qui vous pensez en ce moment, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire cette personne? Non, je ne la prends pas. Je prends celle-là.
Le soleil. Wow. C'est le bon moment pour passer à l'action. Wow. Qu'est-ce que l'autre, la personne à qui vous pensez que c'est compliqué, aimerait vous dire? Il aimerait vous dire, euh, j'ai besoin que tu me montres un signe. J'ai besoin que tu me montres un signe. J'ai besoin que tu passes à l'action pour voir si c'est possible, s'il y a quelque chose entre nous ou pas. J'ai besoin d'un signe de ta part. C'est ça que l'autre veut dire. J'ai besoin d'un signe de ta part. C'est le bon moment pour passer à l'action. Donc voilà pour ça. Et nous allons voir quel archange soutient votre vie amoureuse. Donc tout le monde qui ont choisi le choix 2. Donc quel archange soutient votre vie amoureuse, peut vous aider dans votre vie amoureuse. Donc quel archange peut vous aider? Ça va être celle-ci. Reprenez votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir. Servez-vous, on a l'archange Raziel. Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu. Si vous ne croyez pas en Dieu, en fait, mettez n'importe quelle divinité, d'accord? Mettez à votre source. L'univers, les guides, les anges, bref. Je recommence. Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Choix 2, il est temps de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action pour vous. Donc, on va aller voir la couleur que vous pouvez porter pour améliorer votre vie amoureuse. C'est toujours le fun à savoir. Quelle couleur pouvez-vous porter? Le noir. Oh là là! Le noir, ça amincit. Ça amincit, ça rend... Moi, j'adore le noir. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Ici, il y a appel au mystérieux. Au mystérieux. Le petit oracle des contes merveilleux. Quel conte merveilleux veut vous dire un message pour votre vie amoureuse? Qu'est-ce qui serait important de savoir? Sinbad, le marin. Oh, j'adore Sinbad. J'adore Sinbad. Donc, si tu as le courage d'affronter tes peurs afin de continuer, malgré tout, ta quête personnelle, des merveilles insoupçonnées t'attendront. Ouh, ok. Et on va les retourner pour terminer la carte auquel vous avez choisi au début. Donc, qu'est-ce que vient dire cet ange? Qu'est-ce qu'il vient vous dire? Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc, pardonnez-vous. Pardonnez-vous. C'est pas pour rien que vous devez passer par là, ok? Vous avez été blessé par le passé, peu importe votre situation, que ce soit en couple, célibataire ou compliqué. Vous avez été blessé par le passé, on l'a vu, il y a eu une insatisfaction, il y a eu un désespoir, ici, mais ayez confiance qu'il va y avoir des jours meilleurs, parce qu'on a le potentiel du sourire. Et les doutes ici viennent obscurcir. Mais ici, c'est temporaire. C'est temporaire parce qu'ici, on a l'éclate. Donc, croquez dans la vie à pleines dents. Choix 2. Et voilà, concentrez-vous sur les projets que vous pouvez faire au jour d'aujourd'hui, que vous pouvez concrétiser. Pourquoi pas essayer de partir votre entreprise, de focusser sur vos études, de focusser, bref, vraiment sur votre évolution à vous. Et en fait, l'autre va être un extra. Voilà pour vous. Donc, j'espère sincèrement que vous avez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça. Et ça récompense mon travail. Donc, merci infiniment à tous ceux qui le font. Et je suis partie avec le choix 3. Ciao, ciao!
Donc, coucou, bonjour et bienvenue à vous qui avez choisi ce genre de poisson ouvert avec une crème glacée dedans et cette carte. Donc, pour votre vie amoureuse, on va voir. Je vais observer cette carte quelques instants. Elle a l'air d'être dans une situation de repos. Elle a l'air de reprendre ses énergies. Peut-être un besoin de ressources. Besoin de purification. D'accord. On va aller voir avec les charms, qu'est-ce qui ressort pour votre situation amoureuse actuelle? Pour vous qui avez choisi le choix 3. Alors, ok. On a de l'amour en l'air. On a de l'amour dans l'air. Ok. Intimité. Ok, vous avez de la difficulté à vous ouvrir à l'autre. Communication, on a le papillon de nuit. La communication, quand même, on voit la lumière au bout du tunnel. Hein. Vous avez plus de facilité à communiquer qu'auparavant. J'ai l'impression que vous avez fait un travail sur vous pour que ce soit plus facile de communiquer avec l'autre. Ici, on a l'école, on a l'autobus, un voyage ou soit vraiment vous êtes aux études ou il y a quelque chose que vous êtes en apprentissage de. L'influence, on a l'imperfection. Au centre, on a le travail avec l'abeille. Puis on a les sentiments tendres. Sentiments tendres au travail. Ok, peut-être avec quelqu'un qui va à l'école. Peut-être, vous avez un crush. Vous, si vous êtes célibataire, vous avez quelqu'un dans le cœur parce qu'il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air ici. Ici, l'idéal, ce serait de goûter avec le nounours en jujube. Ce serait de goûter, en fait. Vous aimeriez bien, goûter cette personne. D'accord. Ici, il y a une rencontre au travail. Il y a quelqu'un au travail que vous avez rencontré, qui vous intéresse, ou vous êtes en couple avec quelqu'un avec qui vous travaillez. Il y a vraiment cette notion qui ressort. Et ici, dans l'intimité, vous avez toutefois de la difficulté à dire ce que vous ressentez. Hein. Ici, vous avez de la difficulté à dire ce que vous ressentez. D'accord, nous allons voir. Ok, nous allons voir maintenant avec le Love Shadow Oracle. Votre situation. Donc, nous allons voir votre situation actuelle, le blocage, ce qui bloque, ce qui aide de l'extérieur, ce qui aide de l'intérieur, un changement de comportement, et l'issue. Ok. Donc, situation actuelle. Ok. Ouais, vous vous retenez. Est-ce que je peux dire ça? Vous vous retenez d'ouvrir le paquet. Hein? Vous vous retenez de déshabiller cette personne. Vous retenez vos pulsions. Vous retenez vos pulsions et c'était vraiment pas prévu. Ce qui bloque, la fuite. Ok, j'adore. Ce qui va aider de l'extérieur. Ok, il y a clairement un entourage qui peut vous aider, hein, des collègues qui peuvent peut-être vous conseiller par rapport à cette relation, par rapport à ça. Ici, ce qui aide de l'intérieur, c'est d'ouvrir vos sentiments. Oh, j'adore votre tirage, vous. Choix 3, c'est mon préféré. C'est mon préféré. C'est la cerise sur le gâteau. Hein. Et l'issue, plaisir simple. Oh. Ok. Donc ici,
la situation actuelle. Donc, si vous êtes célibataire, la situation actuelle, c'est clairement, il y a quelqu'un que vous avez dans le collimateur. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Le collimateur, vous l'avez dans votre visu, vous l'avez dans vos rêves, vous pensez beaucoup à cette personne, d'accord? C'est une personne qui vous fait énormément d'effets et qui vous donne envie de le déshabiller, qui vous donne envie de la déshabiller, qui vous donne envie de découvrir, Il y a ça. Pour ceux qui sont en couple, pour vous qui êtes en couple, en fait, ici, ce que ça vient me dire, ce présent, c'est que présentement, peut-être que vous préparez une surprise pour votre autre. Peut-être que vous préparez une surprise pour votre autre, une fête, quelque chose, un événement pour votre autre. Peut-être que sa fête est bientôt. Il y a vraiment cette énergie ici de je te prépare un cadeau, je te prépare quelque chose, une surprise. Et pour ceux que c'est compliqué, ben en fait, vous avez envie d'arriver dans la situation actuelle. Vous pouvez arriver comme une cerise sur le sundae chez la personne et la personne va vous déballer. Ah, c'est vraiment... D'accord? Donc, il y a vraiment ça ici dans les énergies. Pour les ressources de la sagesse, ont besoin de sagesse parce que ici, le blocage, c'est la fuite. Le blocage, c'est que vous avez énormément peur de vos sentiments. Choix de 3. Vous avez énormément peur de vos sentiments. Vous fuyez dès que vous sentez que vous vous attachez à quelqu'un. Parce que vous avez peur de perdre cette personne et de souffrir. Et cette peur est légitime. Mais ici, c'est comme... ce que je vois en clairvoyance, ici, avec ma boule de cristal, c'est que vous êtes insaisissable pour l'autre. Vous êtes insaisissable pour l'autre, comme un poisson qu'on essaye d'attraper à main nue. C'est ça qui vous bloque, en fait. C'est ça le blocage pour votre vie amoureuse. C'est que vous êtes trop insaisissable. Il va falloir être beaucoup plus saisissable. Il va falloir... il va falloir avoir de quoi. Parce qu'ici, il y a de l'amour dans l'air, je l'ai dit. Ici, donc, qu'est-ce qu'il y a de l'extérieur? Vraiment, l'échange, c'est de parler. C'est de parler de vos sentiments, de parler de la relation avec vos amis, avec votre famille, avec des collègues, savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, mais parler surtout avec l'autre, de dire ah ben ouais, je sais pas, de dire des compliments, de dire des choses et d'avoir une conversation en fait sérieuse. Mais ici c'est extérieur à la relation. Fait qu'est-ce qui va aider extérieur à la relation? C'est des échanges. Il est très possible que des personnes extérieures viennent aider votre relation. C'est très 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 possible. Avec cette carte, c'est très possible qu'il y ait des personnes extérieures qui viennent aider à votre relation. Et que vous en avez même peut-être pas conscience. Et aussi, il est important aussi de faire les demandes. Si vous faites des demandes à l'univers, ben en fait, faites en sorte qu'il soit le plus clair possible. Et ici, dans votre comportement, qu'est-ce qui serait intéressant à changer pour vous aider à votre vie amoureuse? Ben, faites la déclaration. Est-ce que j'ai besoin de vous dire plus? Clairement, la communication, il va falloir ouvrir ce cadenas, ouvrir ce cœur cadenassé, il va falloir l'ouvrir un jour. Si vous voulez l'amour dans votre vie, il n'y aura pas le choix, il n'y aura vraiment pas le choix. Puis l'influence, je comprends mieux, en fait, le charms, de l'imperfection dans l'influence, en fait, c'est que par le passé, vous avez été très insatisfaite en amour. Il y a eu des déceptions, des grosses déceptions, puis en fait, vous avez comme peur aujourd'hui de revivre cette déception. Et que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe, on a toujours cette peur de perdre l'autre. Et ici, en fait, le comportement
principal à changer, que vous pouvez changer, en fait, pour améliorer votre vie amoureuse, c'est déclarez-vous. Déclarez-vous, dites ce que vous aimez, dites ce que vous avez dans le cœur, partagez votre cœur. Et n'ayez pas peur d'être vulnérable à l'autre. N'ayez pas peur d'être vulnérable à l'autre. Si vous aimez cette personne, c'est qu'il y a une raison et que cette personne est digne de votre amour. D'accord? Voilà. Et ici, l'issue, c'est plaisir simple. Rendez-vous, sortie, vous vous mettez en couple avec votre meilleur ami. Il y a vraiment, ici, c'est sur du long terme. Et pourquoi? Parce que c'est simple. Parce que c'est simple. J'ai l'impression que ça va être simple, cette relation. Ça va être autant de plaisir que de structure et de longévité. Hein? C'est simple. L'histoire est simple. Et vous la compliquez, pourquoi? Parce que vous avez peur. Vous compliquez parce que vous avez peur de dire vos sentiments. D'accord? Ok, donc on va checker ça avec le Love Oracle Cards. Donc, pour les célibataires, le conseil. Quel est le conseil pour vous, les célibataires qui ont choisi le choix 3? Alors, quel est le conseil? Wouhou! Elle est tombée. Le conseil, c'est faites confiance en l'amour. C'est ce que j'entends. Il est temps de lâcher prise sur vos peurs et de vous permettre de vous élever au diapason de l'amour. Donc, laissez aller et aimez-vous vous-même. Aimez-vous et laissez aller. Et la meilleure façon de vous aimer dans cette situation, si le tirage vous a parlé tout du long, en fait, la meilleure solution, c'est de laisser parler votre cœur. De laisser parler votre cœur. Pour ceux qui êtes en couple, votre conseil, pour vous qui êtes en couple, on choisit le choix 3, séduction. Je l'ai dit, hein? Continuez dans cette vibe-là agréable que vous avez envie de détacher, de découvrir l'autre. Hein? Ici, continuez avec ce cadeau-là que vous avez envie d'ouvrir. Continuez, vous êtes sur la bonne voie, en fait. Vous êtes sur la bonne voie ici. Il y a la séduction, il y a l'attraction, il y a le flirt. Hein, ici, c'est un retour à... Souvenez-vous pourquoi vous aimez cette personne, pourquoi vous avez voulu séduire cette personne et retombez dans la séduction avec votre autre. Retombez dans la séduction avec votre autre. Peut-être vous pouvez faire un jeu de rôle. Un jeu de rôle un peu de piquant, rajoutez un peu de piquant dans votre vie sexuelle aussi. Donc c'est vraiment ici, reséduisez l'autre. Remettez-vous dans la phase séduction. Hein? Si ça fait longtemps que vous vous êtes pas mis sur votre 31, mettez-vous sur votre 31 pour aucune raison. Invitez l'autre à sortir et sortir ensemble. Bref, c'est vraiment ici un retour à la séduction dans votre couple. Même si ça fait longtemps, peu importe. Si ça fait 10 ans que vous êtes en couple, vous avez des enfants et tout, ça peut être difficile, mais c'est possible. Hein? Juste prenez du temps pour vous mettre sur votre 31, puis voilà, invitez l'autre. Et l'autre va être agréablement surpris et surprise, d'accord? Ici, le conseil, si jamais c'est compliqué, pour tous ceux que c'est compliqué, qui ont choisi le choix 3, donc le conseil pour vous, c'est compliqué. Le conseil pour vous, c'est n'accepter rien qui est... comment dire? Il m'est venu not enough, c'est pas assez. C'est pas assez. N'acceptez pas les relations qui ne sont pas assez. D'accord? Si l'autre ne s'investit pas dans votre relation, c'est qu'il vous mérite pas. Il vous mérite pas, tout simplement. Donc, ayez foi en vous, ayez confiance en vous. Ici, il
il y a un besoin de revenir confiant, confiante en votre pouvoir de séduction. Pour vous que c'est compliqué. Parce que je crois que ça fait longtemps que vous êtes dans une situation que c'est compliqué et que ce n'est pas en couple et ce n'est pas célibataire, c'est compliqué. Et il faudrait vraiment mettre les points sur les i, en fait. C'est ça le conseil pour vous, c'est mettre les points sur les i concernant ce que vous attendez tous les deux de la relation. Et qui sait, vous seriez peut-être agréablement surprise, surtout si vous avez choisi ce choix. D'accord. Nous allons voir maintenant ce que l'autre veut vous dire. Donc, si vous êtes célibataire, la personne que vous avez dans le cœur, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Lien profond, attachement. Wow. Cette personne aimerait vous dire que ce que vous ressentez l'un pour l'autre, c'est réciproque. Avec le boomerang ici, là, avec les deux cœurs, là, de un, c'est réciproque. Et de deux, il aimerait aussi dire que il sait ou elle sait, il est bien consciente que votre relation est au-delà de l'amour, que c'est encore plus fort que l'amour. Et il y a consciente aussi que ça peut faire peur. Donc, cette personne vous comprend. C'est ça que la personne aimerait vous dire. Je te comprends. Je te comprends. Et c'est comme il y a un effet miroir sur votre relation. Je me retrouve en toi comme tu te retrouves en moi. Nous complétons parfaitement. Il y a aussi cette notion de yin-yang, de homme, femme, énergie masculine sacrée et féminin sacré. Peu importe que vous soyez femme, ou homme, là. Mais ici, il y a vraiment une énergie de opposé. Je sais que je suis opposée à toi, mais je sais aussi qu'on est fait l'un pour l'autre. On est fait l'un pour l'autre. Regardez-moi ça. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est vraiment trop joli. Ok. Donc, qu'est-ce que votre ordre voudrait vous dire à vous qui êtes en couple? Donc, qu'est-ce que votre ordre veut vous dire? Choix 3. Alors, votre ordre veut vous dire les choses commencent à se débloquer. Les choses commencent à se débloquer. Donc, c'est positif, en fait. C'est positif. Je sais qu'il y a... donc, qu'est-ce que l'autre aimerait vous dire? C'est... Je sais qu'il y a énormément d'étapes, que ça fait longtemps que nous sommes ensemble et qu'il y a énormément d'obstacles qui s'est mis sur notre chemin. Mais notre amour est plus fort que tout et les choses commencent à se débloquer. Je vois la lumière au bout du tunnel et j'aimerais pouvoir faire l'amour avec toi. D'accord? Donc c'est ça. Et c'est ça, hein? Ça va dans le sens de la séduction, hein? Tout est lié. Tout est lié. Et ici, les pas assez, donc on va voir qu'est-ce que votre autre, à qui vous pensez, pour les c'est compliqué, qu'est-ce qu'il aimerait ou qu'elle aimerait vous dire? Ouh. Ok. En fait, il aimerait vous dire le secret d'issue. Il aimerait vous dire que il espère ou elle espère, l'autre espère énormément que vous déliez vos lèvres, que vous vous déclariez à lui ou à elle. L'autre espère une communication avec vous. J'aimerais que tu me parles. J'aimerais que tu libères la parole. J'aimerais que tu libères la parole. Et voilà, c'est quand même assez... Waouh! Ok. Pour vous, choix 3, quel archange
soutient votre vie amoureuse? Oups. Ben, ça a l'air. Alors, quel archange soutient votre vie amoureuse? Faut que je sois 3. Non. Je brasse encore. Alors, quel archange soutient votre vie amoureuse? Ça va être celui-ci. Réconfort. Tiens. On a réconfort. On a l'archange Azraël. Ce que dit l'archange Azraël, c'est « Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. » Ici, quand même, le cœur, pourquoi vous avez bloqué votre cœur, c'est qu'il y a eu des relations vraiment difficiles, je l'ai dit plus tôt. L'archange Azraël pourrait vous aider à guérir votre cœur. Parce que ici, je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Donc, vous pouvez demander à l'archange Azraël de vous aider à guérir votre cœur. Et ainsi, avoir plus foi, avoir plus confiance en vous au niveau relationnel, amoureux. Et reprendre confiance comme ça. Quelle couleur pouvez-vous porter pour améliorer votre vie amoureuse? D'accord? Quelle couleur vous accompagne pour ça? Le blanc. Ah ouais! Mon essence profonde est lumineuse et pure. Le blanc, vous pouvez porter du blanc. C'est beau parce que c'est lumineux, hein? Le blanc, ça attire l'œil. Ça attire l'œil, c'est lumineux. En tout cas. Le petit oracle des contes merveilleux, quel conte voudrait vous parler pour votre vie amoureuse? Quel conseil? Voilà. Les 3 petits cochons. Tiens, tout le monde connaît ça. Donc, respecte patiemment ta vraie nature afin de bâtir solidement des fondations de ta personnalité. Cela te permettra de grandir dans ta vérité. Ouh là là! Donc, restez vrai avec vous-même et envers les autres et tout va bien aller pour votre vie amoureuse. Vraiment, ici, lien profond, attachement, ici, il y a de l'amour dans l'air, vraiment. Donc, on va aller découvrir qu'est-ce que cette carte cache depuis le début comme message pour vous, pour votre vie amoureuse. Donc, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Ok, ici, effectivement, ce personnage s'abandonne à la guérison. S'abandonne à la guérison du cœur en plus. Parce que ici, le vert me rappelle vraiment l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison. Donc, voilà. Donc, quelque chose de nouveau entrer dans vos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Parfois, lâcher prise, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Lâcher prise sur nos peurs. Les peurs sont fondées à cause du passé. Mais si vous tournez le dos à votre passé et que vous vous dites non, ce n'est pas pareil, ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même situation. Si vous prenez conscience de ça, ben vous vous dites d'accord, maintenant je vais avancer. Maintenant je vais avancer et je vais dire ce que je ressens, je vais communiquer. D'accord? Et on l'a vu avec les charms au tout début. Sur la communication, il y a le papillon. Pour élever votre relation, pour élever votre amour, il serait important de communiquer. Donc voilà pour vous, j'espère sincèrement que vous avez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. J'ai adoré vous le faire. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Ça me touche de vos commentaires et moi aussi je suis très contente de montrer mon visage maintenant. Donc voilà. Oh oui, c'est vrai, en fait, j'ai oublié. Oh oui, j'ai oublié.
J'ai oublié de tirer une carte avec la réponse angélique. Je vais vous faire ça tout de suite. Donc, il va y avoir 3 choix. Vous allez choisir une carte. Et ça, c'est une partie que pour les célibataires, par contre. Et on va aller voir si votre relation avec votre crush, avec la personne à qui vous pensez, s'il y a un potentiel amoureux entre vous avec la réponse angélique. Donc, je vais tout de suite retourner la caméra et je vais faire ce tirage. Donc, bonjour célibataire, bienvenue dans la rallonge. Dans la rallonge. Et voilà. Donc, je vais tirer 3 cartes dans les réponses angéliques. Donc, je vais tirer 3 cartes. Et en fait, vous allez choisir quelle carte vous appelle le plus. Pensez fort, 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 fort à la personne avec qui vous aimeriez être en couple. D'accord, les célibataires? Mes chers célibataires. Donc, pensez fort, fort à cette personne. Alors, pour ceux qui auront choisi la 1, est-ce que c'est possible avec cette personne? 2, est-ce que c'est possible avec cette personne? 3, est-ce que c'est possible avec cette personne? Waouh, ils sont tous à l'envers. Je vais toutes les retourner. Donc, choisissez. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si jamais vous avez besoin de plus de temps. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Choix 1. Est-ce que c'est possible avec la personne avec qui vous pensez? Compromis. C'est possible, mais il va falloir faire des compromis. Hein. Il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire, mais c'est possible. Choix 2. Des relations profitables. Donc, est-ce que c'est possible avec la personne? Oui. Oui, c'est possible. Même que ça pourrait vous amener d'autres amis, puis élargir votre cercle. Ce que je vois, c'est vraiment un élargissement de votre cercle. Donc, oui, c'est possible. Et c'est possible aussi d'avoir un élargissement de votre cercle d'amis, de votre cercle. Peut-être aussi de la popularité aussi. J'ai l'impression que la personne à qui vous pensez est peut-être plus populaire ou plus connue que vous. Et en fait, ça l'amènerait la curiosité de d'autres. Vous seriez le centre d'attention. Votre couple serait le centre d'attention. Donc, voir si ça va avec vous. Mais, c'est ça la réponse. Et le choix 3. Donc, est-ce que c'est possible avec la personne avec qui vous pensez? Attendez-vous à un signe. Ouh, ok. On ne vous répond pas ici. On ne vous répond pas parce que vous allez avoir un signe très prochainement qui va direct vous répondre à cette question. Donc, on ne vous répond pas ici parce que vous allez très bientôt savoir la réponse à cette question et que vous pouvez vous attendre à un signe de l'univers. Hein. Un signe, soit la personne va clairement elle va être très claire sur ses émotions, sur ses sentiments à propos de vous. D'accord? Donc, ça va être très clair. Ça va être clair comme de l'eau de roche. Donc, même pas besoin de répondre tout de suite parce que vous allez savoir très bientôt. Et voilà. Donc, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage. Que ça vous aura parlé. Donc, moi, j'ai vraiment adoré vous faire. Moi, l'amour, de toute façon, c'est une passion depuis toute petite. Donc, voilà. Je vais probablement faire plus souvent des tirages amoureux sur le thème de l'amour parce que c'est vraiment une passion. Et je viens de débloquer aussi une blessure par rapport à ça. Donc, ça vient de me décupler mes possibilités, mes potentiels. Bref, je vais pas vous raconter ma vie. Mais en gros, je suis hyper contente de vous avoir reçu avec moi aujourd'hui et que vous avez regardé toute ma vidéo. Sur ce, que l'amour vous accompagne tous. Et me voilà, je suis la lanterne de l'ermite et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. Ciao, ciao! À très vite pour la prochaine vidéo!